La Papouasie-Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie. Ici, la jungle dense et sauvage abrite encore des animaux et des plantes inconnus. Tadashi Shimada est l'un des plus grands photographes animaliers japonais. Il sillonne les forêts tropicales de l'île depuis de nombreuses années. Chacune de ces expéditions donne lieu à de nouvelles découvertes. Lors de son précédent voyage, Tadashi a repéré et photographié l'une des plus magnifiques espèces de l'île, le jardinier du prince d'Orange. Cette fois, il aimerait filmer la parade amoureuse de cet oiseau insaisissable. L'une des parades nuptiales les plus stupéfiantes du monde sauvage. Septembre. Dans la province ouest de Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est la saison sèche. Tadashi se prépare à quitter le petit port fluvial de Kyunga en amont du fleuve Fly. La ville compte environ 6000 habitants. C'est le point de départ des containers de minerais de cuivre extraits d'un vaste gisement situé à proximité. Sur cette partie du cours d'eau, le brassage entre les cultures anciennes et modernes est flagrant. Tadashi se rend à Guziyor, un petit village situé plus haut sur le fleuve. L'abondance de nourriture et les rares prédateurs font de cette région un paradis pour les oiseaux. Ici, les oiseaux mâles redoublent d'ingéniosité pour attirer leurs partenaires. Certains spécimens ont développé des parades amoureuses extrêmement élaborées. Tadashi veut filmer celle du jardinier du prince d'Orange. Cette espèce endémique a un rituel impressionnant pour séduire les femelles. Après 2 heures de navigation, Tadashi arrive à Guziyor, où vivent près de 200 membres de la tribu Awin. Il y retrouve le naturaliste Kwiwan Bu, qui réside sur place. Ensemble, ils ont déjà mené de nombreuses expéditions fructueuses. Kwiwan a quelques pistes pour trouver des jardiniers du prince d'Orange. Le temps d'une pause, les 2 hommes gagnent la forêt. Afin d'attirer une femelle, les princes d'Orange mâles construisent un berceau, une structure unique autour de laquelle ils accomplissent leur parade nuptiale. Les villageois considèrent ces oiseaux comme les esprits de la forêt. D'habitude, ils gardent les emplacements des berceaux cachés. Grâce à cette protection locale, l'espèce a hérité du surnom d'oiseau fantôme. Ce n'est que l'an dernier que Tadashi a gagné la confiance des habitants de la région et avec elle, le privilège d'être guidé vers l'un des sites secrets. Après 10 minutes de marche, le groupe arrive sur les lieux. Voici l'œuvre d'un jardinier du prince d'Orange. Une construction d'une trentaine de centimètres de haut, composée de petits rameaux. Le mâle entame sa danse dans l'espoir de séduire une femelle.
Kwewan a repéré un oiseau qui utilisait la structure la veille, mais rien ne garantit qu'elle soit visitée de nouveau. Certaines sont très fréquentées, d'autres demeurent vides. Les deux hommes s'enfoncent à travers la végétation pour localiser un autre site. Ce site semble prometteur. Il est difficile de discerner l'intérieur de la structure, mais tout indique que les environs ont été entretenus, donc que les lieux sont utilisés. Après 2 jours de recherche, 3 nids sont localisés. Tadashi s'installe devant le premier que Kwewan lui a montré. S'il ne veut pas être repéré par les oiseaux, il doit rester caché. Les Awin sont un peuple de chasseurs. Et ils ont un savoir-faire ancestral pour construire leurs huttes. Ils façonnent une charpente voûtée à l'aide de branches sur laquelle ils disposent des feuillages. Les enfants observent attentivement les techniques de construction de leur père. Un jour, ils devront prendre la relève. Il ne reste plus qu'à attendre l'apparition du fantôme. Le lendemain matin, Tadashi installe ses caméras à l'intérieur du poste d'observation. Il existe tellement peu d'études sur le jardinier du prince d'Orange que personne ne sait à quel point il est craintif. Par précaution, Tadashi décide de rester à distance. Une demi-heure plus tard, un oiseau arrive sur les lieux. C'est un mâle adulte d'environ 25 cm de haut. Son cri est un appel, peut-être destiné à une femelle. Soudain, un deuxième. Puis un troisième oiseau arrive sur les lieux. Reste à savoir s'il s'agit de mâles ou de femelles. Les jardiniers du prince d'Orange atteignent leur taille adulte vers 5 ans. Avant cet âge, les jeunes mâles ressemblent aux femelles, ce qui complique l'observation. Les mâles adultes se livrent à leur parade amoureuse exclusivement pour les femelles. Les jeunes mâles, eux, ne les intéressent pas. Les nouveaux arrivants s'approchent du mâle. Mais l'un d'eux est chassé sur le champ. L'oiseau qui reste est peut-être une femelle. Pourtant, le mâle ne semble pas intéressé. Normalement, le gardien du berceau devrait entamer sa danse de séduction. Mais il décide d'ignorer ce pâle congénère. Manifestement, il s'agit d'un jeune mâle. Après 2 heures près du berceau, aucune femelle ne pointe le bout de son bec. Tadashi doit patienter s'il veut immortaliser le rituel amoureux du prince d'Orange.
5 heures, le lendemain matin. Les oiseaux jardiniers se manifestent rarement avant 10 heures. Tadashi en profite pour partir à la recherche d'un parent du prince d'Orange, le paradisier multifile, dont la parade nuptiale est également incroyable. À l'aube, le sujet du photographe arrive. C'est un paradisier multifile mâle, sensiblement de la taille d'un corbeau. Perché à la cime d'un arbre, il cherche à attirer une femelle en paradant. Tadashi se concentre sur l'écran du moniteur, tandis que son assistant manipule la caméra. Sa méthode lui permet d'effectuer des observations détaillées tout en filmant. Le paradisier multifile doit son nom aux 12 fines plumes qui composent sa queue. D'après son plumage, celui-ci est un mâle puissant. Il ne parade qu'une heure par jour, à l'aube. Dès que le soleil s'est levé vers 6h30, l'oiseau disparaît dans la forêt. « 9h30, Tadashi s'installe dans sa cache. Cette fois, il tente sa chance près du second berceau avec une caméra plus grosse et filme en gros plan. Aussitôt, un mâle apparaît. À sa tête rouge et sa poitrine jaune, on reconnaît un adulte. Mais son manteau est vert. Signe qu'il n'a pas encore atteint sa maturité. Il donne des coups de bec à la structure, comme pour la réparer. En principe, le berceau est la propriété d'un seul mâle. Celui-ci l'entretient jusqu'à ce qu'il rencontre une partenaire. Ce jeune adulte semble être le propriétaire de cette structure. Il s'envole. Quelques instants plus tard, un autre individu arrive, très similaire au premier. Curieusement, ce jeune mâle entreprend à son tour de réparer le berceau. Puis, il s'envole. Et un mâle adulte prend possession des lieux. Difficile de dire à qui appartient réellement ce nid. Lorsque l'adulte s'envole, un jeune mâle vient se poser. Puis un autre. Mais ils sont légèrement différents des deux jeunes de tout à l'heure.
Soudain, un événement surprenant se produit. L'un d'eux se courbe, se dandine et se raidit. Il bat des ailes et fait vibrer son corps. C'est la danse nuptiale. Ce jeune mâle s'exerce au rituel de la parade amoureuse devant son homologue masculin. Ce comportement a déjà été observé chez d'autres espèces d'oiseaux jardiniers, mais jamais auprès de l'édifice d'un autre mâle. Ici, plusieurs individus semblent se partager le même berceau, un comportement inconnu chez les autres espèces du genre. Au cours de la journée, 5 mâles différents se rendent sur le site. Ce que Tadashi a découvert est bien mystérieux. Le lendemain, un mâle adulte se pose près du berceau. Là encore, il s'agit d'un nouvel individu. Il a des plumes rouges sur la poitrine. Ce n'était pas le cas des mâles précédents. Son comportement est étrange. Il s'attaque à l'édifice et retire les brindilles une par une. Chez les autres espèces d'oiseaux jardiniers, les mâles détruisent les berceaux de leurs rivaux. Ce vandale est peut-être en concurrence avec l'un des autres mâles. Tadashi observe impuissant la démolition méthodique de l'un des 3 sites de tournage. Aucun des jeunes mâles ne reviendra sur les lieux du saccage. Le photographe n'aura pas eu le temps d'identifier son véritable propriétaire. Il existe 19 espèces d'oiseaux jardiniers. Chacune a sa propre technique de construction et de séduction. En revanche, toutes partagent le rituel de la danse nuptiale. On trouve des oiseaux jardiniers en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce jardinier du prince régent mâle vit en Australie. Après le prince d'Orange, c'est l'un des plus beaux représentants de la famille. Et voici son berceau. Comparé à celui du jardinier du prince d'Orange, sa structure est grossière. L'oiseau est de toute évidence moins habile. Mais sa forme est similaire. En général, le propriétaire d'un berceau s'applique pour que son œuvre attire le maximum de femelles. Mais le jardinier du prince régent ne s'embarrasse pas des détails. Au lieu d'attendre qu'une femelle se pose près de son berceau, il cherche une compagne et la guide jusqu'à l'édifice. Lorsque les oiseaux se font face, le rituel peut commencer.
Soucieux d'impressionner sa partenaire, le mâle lui offre un assortiment de présents. Cette femelle semble impressionnée et cède aux avances du mâle avant de quitter les lieux. Si le prince régent se contente d'une architecture rudimentaire, d'autres espèces de jardiniers font étalage de leur savoir-faire de bâtisseurs. Cette tour de 2 mètres de haut est l'un des plus grands édifices réalisés par un oiseau jardinier. Aussi curieux que cela puisse paraître, ces structures à taille humaine sont l'œuvre du mâle appartenant à la plus petite des espèces de jardiniers, celui de Newton. Pour un oiseau de cette taille, la construction d'une tour aussi haute nécessite plusieurs années de travail. De petits arbres servent de charpente principale. Puis, lentement, l'oiseau empile des centaines de rameaux. Plus l'édifice est grand, et plus la femelle pourra être impressionnée. De fait, les mâles propriétaires de tours imposantes ont davantage de partenaires que leurs rivaux. Celui-ci prévoit de séduire sa femelle sur cette branche. Il l'a délicatement décorée de lichens et de fleurs blanches. Il utilisera ce berceau jusqu'à sa mort. Cet édifice a été bâti par un jardinier satiné. Il appartient à un seul mâle. Avec ses 30 cm de haut, il a la même taille que le prince d'Orange et construit des berceaux comparables. Ce qui distingue surtout les deux édifices, ce sont les ornements qui jonchent le sol. Une femelle vient évaluer les efforts du mâle. Ce dernier entame aussitôt sa parade nuptiale en tenant une décoration dans son bec. La femelle bat des ailes. C'est le signal que le mâle attendait. Dans les forêts de Nouvelle-Guinée, Tadashi continue d'essayer de démêler le mystère qui entoure le comportement des princes d'Orange. Il est parvenu à filmer une esquisse de rituel chez un jeune mâle. Mais il lui reste à découvrir la parade complète d'un individu adulte. Puisque le second berceau a été saccagé, Tadashi décide de se rendre sur le 3e site. Il espère assister à l'intégralité du spectacle. Après 1 heure d'attente, un mâle adulte arrive sur les lieux. Il entreprend immédiatement de réparer la structure, signe qu'il pourrait en être le propriétaire. Cet oiseau a des plumes rouges sur la poitrine, exactement comme le mâle qui avait dévasté le second édifice. Il pourrait s'agir du même individu. Peu de temps après, il revient avec un présent bleu. Bien que le phénomène soit moins fréquent que chez le jardinier satiné, il arrive que le prince d'Orange décore son berceau avec des baies ou des feuilles bleues qu'il tient parfois dans son bec au moment de la parade.
L'oiseau réapparaît. Cette fois, sans ornement. Mais en l'observant de près, on remarque qu'il n'a pas de plumes rouges sur la poitrine. C'est un autre mâle. Peut-être vient-il saccager le berceau de son rival. Un troisième oiseau arrive. Un jeune mâle ou une femelle. S'il s'agissait d'un jeune mâle, l'adulte le chasserait sur le champ. Si c'est une femelle, elle pourrait déclencher une parade. Le nouvel arrivant pénètre dans le berceau. Le mâle ne réagit pas. Puis, le spectacle tant attendu commence enfin, la parade nuptiale. Le mâle s'évertue à impressionner la femelle avec plusieurs présents de couleur bleue. Comme le jardinier satiné, il s'approche de sa partenaire et heurte sa poitrine de son bec. La femelle semble hypnotisée. Finalement, elle se baisse. Pour le mâle, c'est le signal de l'accouplement. Malheureusement, sa tentative échoue. Dans son empressement, il a piétiné la tête de sa compagne, ce qui n'a pas manqué de la démotiver. Mais la scène a au moins fait un heureux. Après plusieurs années de patience, Tadashi a enfin pu assister à la parade amoureuse du jardinier du prince d'Orange. Mieux encore, il a réussi à la filmer en intégralité. Une première mondiale. Mais alors qu'il savoure cet instant, un événement inattendu se produit. Le mâle adulte qui avait réparé l'édifice, celui aux plumes rouges sur la poitrine, revient. Il entreprend immédiatement de nettoyer le site. Il se pourrait bien que les princes d'Orange mâles se partagent la propriété et la maintenance d'un berceau. Chaque individu pourrait jouer un rôle bien défini. Tadashi pensait avoir atteint son objectif. Mais le mystère autour de cet oiseau féerique ne fait que s'épaissir.
De retour au village, le photographe fête son exploit avec toute la tribu. Les villageois préparent un repas traditionnel à base de patates douces, de taro, de bananes et de porc arrosé de lait de coco, le tout cuit sur des pierres chaudes. Cette technique de cuisson lente s'appelle le moumou. Elle est généralement réservée aux occasions exceptionnelles. Oh, il est là. Arrête. Cette journée couronnée de succès s'achève dans la convivialité. Après les jardiniers du prince d'Orange, Tadashi décide de filmer la parade nuptiale du paradisier royal. La plupart du temps, elle a lieu sur les hautes branches d'un grand arbre. Voilà qui ne facilite pas les prises de vue. Heureusement, l'an dernier, Tadashi a découvert un site où un de ses spécimens s'est livré à sa danse. Ouais. Une fois le matériel installé, il ne reste plus qu'à espérer que l'oiseau se montre. Par chance, un paradisier royal se présente. C'est un mâle. Avec ses plumes rouges cramoisies et ses filaments délicats, cet oiseau particulier accomplit un rituel aussi dynamique que surprenant. Le paradisier royal est à peine plus gros qu'un passereau. C'est le plus petit de son espèce. Il est très difficile à repérer. Ces filaments d'aspect métallique se terminent par un disque vert émeraude. Le mâle gravit la liane en se dandinant de gauche à droite. La parade vient de commencer. L'oiseau déploie ses ailes et les agite pour attirer l'attention de la femelle. Les longues plumes filiformes sont l'arme absolue en matière de séduction. Elles exigent une attention constante pour rester souples et gracieuses. Soudain, une femelle apparaît sur une branche voisine. Le mâle fait vibrer ses ailes et subitement, son corps change de forme. Il hérisse les plumes de son cou pour former une collerette. Puis, il fait volte-face
et agite ses filaments en cadence. C'est la première fois que Tadashi observe sa transformation complète. Le paradisier royal poursuit sa parade, toute plume dehors. Ces images rares viennent étoffer les maigres archives qui illustrent le comportement amoureux de cet oiseau incroyable. Tadashi a exaucé un de ses vieux rêves. Cela fait un mois que le photographe est arrivé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sur cette photo prise l'année précédente, on distingue des princes d'Orange de différentes générations, rassemblés autour du même berceau. À l'époque, on pouvait penser que ce cliché n'était que le fruit du hasard. Mais il est fort probable qu'en réalité, plusieurs princes d'Orange mâles partagent le même édifice. Cela révèle peut-être un comportement jamais observé chez les autres espèces d'oiseaux jardiniers. La saison sèche touche à sa fin. Le niveau du fleuve baisse de jour en jour. La boue qui tapisse la berge complique sérieusement le débarquement du matériel de tournage. Tadashi décide de poser sa caméra encore une fois près du troisième berceau. À peine est-il installé qu'un mâle et une femelle se posent. Presque aussitôt, le mâle entame sa parade. À l'issue du rituel, il s'approche de la femelle et lui picote la gorge. Puis, il essaye de s'accoupler. Mais c'est un échec. Le lendemain, Tadashi tente sa chance devant le premier nid qu'il a filmé il y a plus d'un mois. Tandis qu'un oiseau attend, un autre vient se poser. Cette fois encore, il est difficile de déterminer leur genre. Leur comportement devrait fournir plus d'indices. L'un d'entre eux tient une feuille dans son bec et étire son corps. Il semble répéter un rituel, comme s'il était en présence d'une femelle. Ce danseur est certainement un jeune mâle. Malgré un style appliqué, le résultat est loin d'être convaincant.
Il s'agit probablement d'un très jeune mâle, à peine plus âgé qu'un oisillon. Les jardiniers du prince d'Orange commencent à danser dès leur plus jeune âge. Cet instinct est gravé dans leur gène. Au fil des années, ils développent leur talent. Deux jours plus tard, une scène étrange se déroule devant le troisième berceau. Cet adulte s'agite devant un jeune mâle. Le photographe a observé une scène similaire sur le premier site, il y a plusieurs semaines. Un troisième oiseau arrive. Ses yeux sont d'un noir profond. Celui aux yeux cerclés d'or est chassé par l'adulte. Le troisième aux yeux noirs est une femelle. L'adulte devient de plus en plus agressif. La femelle aux yeux noirs entre dans le berceau et le mâle adulte commence son rituel. Mais soudain, le jeune mâle essaye de s'accoupler avec la femelle. S'agissait-il d'une tentative sérieuse ou d'une simple manœuvre de déstabilisation? Mystère. Le jeune mâle persiste. Finalement, le mâle adulte abandonne. Il congédie son rival ainsi que la femelle. Quelques instants plus tard, un autre jeune mâle au manteau vert arrive. Il est beaucoup plus âgé que le jeune saboteur. Pour le mâle adulte, il représente une menace sérieuse. Tadashi s'attend à ce que l'adulte chasse le nouvel arrivant. Mais à sa grande surprise, il assiste à une scène insolite. L'adulte entame une parade nuptiale destinée au jeune mâle. Ce comportement n'a encore jamais été observé chez aucune espèce d'oiseau jardinier. L'adulte tente de stimuler la gorge du plus jeune mâle. Ce rituel semble bien trop sérieux pour ne constituer qu'une simple répétition. Le novice a l'air fasciné par la parade. C'est peut-être une leçon, au cours de laquelle un adulte transmet sa technique de danse. Un tel comportement a été observé chez certains paradisiers, une espèce proche des oiseaux jardiniers. Le mâle essaye de grimper sur le dos de son jeune élève,
Preuve qu'il s'agit d'une véritable parade nuptiale. Chez les oiseaux, il est extrêmement rare de voir un mâle essayer de s'accoupler avec un autre mâle, quelle que soit l'espèce. Lorsque l'adulte s'approche à nouveau du berceau, le jeune mâle s'envole. Et le plus surprenant reste à venir. Le mâle adulte se met à détruire la structure qu'il utilisait encore quelques secondes auparavant. Un comportement inhabituel, inconnu chez les autres espèces d'oiseaux jardiniers. Sa destruction achevée, l'oiseau quitte les lieux. La disparition de ce dernier site marque la fin du séjour de Tadashi. Sa mission d'1 mois a été fructueuse. Thank you very much. Yao. Alors qu'il quitte ses amis, il pense déjà à son prochain séjour dans les forêts de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Toujours à l'affût de grands spectacles animaliers. Malgré ces découvertes incroyables, le mystère qui plane sur la parade nuptiale du jardinier du prince d'Orange demeure. Les comportements insolites que Tadashi a observés soulèvent de nouvelles questions. Ces oiseaux magnifiques sont toujours aussi énigmatiques. C'est ce voyage à la découverte des phénomènes extraordinaires de la nature qui pousse Tadashi à poursuivre sa quête.